merci d'être là. Bonsoir. Merci à vous. Oh. I'm doing good. Oh. Hey, on est en anglais. Mais oui. Non. C'est parce qu'elle n'a pas dit Nahao. Ok. Elle a dit je me forme comme ça. C'est le début de la formation. L'académie d'une Camfran. Ça dose. Mais on ne t'a pas encore accueilli. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Ça, c'est moustique, non? Oui, mais il te pose une question. On n'a pas demandé qui c'est. On est là. Ah, ben oui. Joe a la première. J'ai la première question. Moi, quand je reviens dans le début des années 2011, 2004, 2005, il y a RTM, la radio RTM. On joue tes chansons du matin au soir. Donc, nous, on connaît tes sons à l'endroit et à l'envers. Ouais. À l'endroit et à l'envers. Et j'ai envie de demander, aujourd'hui on est pratiquement 20 ans, près de 20 ans plus tard. Quand tu sors la télé, tu vois que chez les White, quand on se fait même du gay, tout le monde est mal. Ouais. Quand tu regardes tout ça, qu'est-ce que tu te dis? Quand tu regardes tout ce que tu as fait et toutes les émotions que tu as créées. J'ai envie de dire comme ma mère, hein, gloire à Dieu. Wow. Parce que je pense que c'est une grâce. Je ne suis pas plus talentueux, plus inspiré, plus bosseur que certains. Je pense qu'à ce niveau de succès que moi-même je n'espérais pas, je pense qu'il faut être choisi par la grâce. Tu vois. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Après, on va dire merci à tout le monde, on va dire merci à Blick Bassi, à Crotal, tous ceux qui ont bossé au studio. Mais je pense que, parce que ces gens ont bossé sur d'autres projets, d'autres artistes qui n'ont pas eu le même succès, comme ça ne s'explique pas, on va dire merci à Dieu, c'est tout. Yes. Bon. Ich habe eine question. Entre-temps, tu étais en Allemagne, quoi. Ah, par contre, il y a une autre. Attends, il y a une autre qui est à la suite. Tu n'as pas répondu. Il a dit qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui quand tu regardes ta carrière jusqu'ici? Avant que je réponde à cette question, je voulais te dire merci encore pour ta plume que j'aime beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est pas pour j'aime beaucoup l'écouter. Mais c'est là qui écrivent, hein, c'est Muller, Colin, c'est Donald. Alors tu n'es que l'interprète. Voilà. Interpréter n'est pas facile, hein. Donc tu traînes aussi pour ça. Mais est-ce que les hommes ont les plumes? C'est les oiseaux, non? Non, parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Non, on aime son écriture. Ah, ok. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Aujourd'hui. Quand tu regardes la carrière. L'artiste ou l'homme? Tout. Commençons l'artiste. Moi, je prends d'abord l'artiste. Aujourd'hui, je suis content d'être à Canal 2 pour défendre un album nouveau, pour parler d'un album. Joyce, c'est le nombre de fois où je l'ai fui. Où elle m'a dit, viens, je vais dire quoi, je n'ai rien là pour le moment. Donc, je suis content de pouvoir parler de ce nouveau projet. Ça me permet de faire passer un message aux artistes. C'est pas toujours quand on a quelque chose qu'on vient aux émissions. Excusez-moi, mais c'est personnel. Non, tu as raison. C'est pas ça. On vient pas seulement quand on a besoin. On vient aussi quand les animateurs... Nous aussi, on fait notre boulot comme vous. Tu as raison, mais parfois, comme j'aime bien le dire, mieux vaut une bonne absence qu'une mauvaise présence. Donc, je préfère une longueur de temps, de temps en temps. Si on pose des bonnes questions, ça peut pas. Mais t'inquiète, j'ai compris. Surtout venant de toi, ça va, c'est tranquille. Parce que, pas pour la flatter, Joyce fait quand même partie des premières personnes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu à la RTM dont tu parlais. Avec Souflane. Oui. Voilà, elle formait un duo que j'oublierai jamais. Yes. Avec Papa Tommy de Rosine et moi. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? C'est de défendre cet album, c'est d'être signé à Bobigama, un label qui m'accompagne, qui me comprend, qui m'énerve de temps en temps, mais qui me supporte. C'est la vie. Qui me supporte. Donc voilà, non, ça va. On ne peut pas mieux demander. Donc, la question que je voudrais poser, c'est que ce nouveau style que tu apportes au rap, d'où te vient-il à l'époque? J'avais le complexe d'infériorité en fait. Il y a eu ça, ça dit quand je suis fan de Solar. Ouais. Et je me disais, si je vais en français comme lui, il va m'écraser. Parce que lui, c'est quand même une autre dimension. Une sommité, maître. Voilà, c'est le maître pour moi. Ouais. Et il y avait aussi la prétention de vendre le label Cameroun, d'assumer une identité. Et comme Joe l'a relevé tout à l'heure, je me suis dit, si la Pyro a pu faire des choses intéressantes et pertinentes en pidgin. Voilà. Parce que quand j'étais tout petit... Je voulais savoir exactement comment tu conçois cette identité. Voilà. Quand on était jeune, on voyait la Pyro, on ne comprenait pas qu'un mec qui attache la chemise ici, avec le pidgin, le langage des voyous, fasse débat chez les grands intellectuels, que mes parents adorent. C'est après, en grandissant, qu'on se rend compte que ces textes et sa démarche, ces thématiques étaient vraiment
vraiment pertinente. Voilà, donc la Piro l'affaire, Wole Soyinka a des textes écrits parfois en Yoruba. Donc le problème c'est pas la langue, c'est la pertinence dans le travail, le sérieux, les textes, la musique. Et j'ai eu la chance donc d'avoir été soutenu par un arrangeur hyper inspiré, Blick Bassi, à ce moment-là. La balle était dans mon camp. Et je pense Moi, j'avais vu les textes. C'est ce qui a fait la magie, quoi. J'avais vu les textes un peu plus tôt. C'était dans non, pas le gymnase, c'était au Cansonnel. On préparait... C'était Singila. Avec en première partie Ex-Malaya. Et tu avais le 11 juin 2004. C'était un manuscrit. C'était un manuscrit. Ouais, j'avais une espèce de petit carnet comme ça. Cahier. J'espérais. C'était une très amie que Joyce me parle. Joyce, crois quand même à moi. Oui, c'est devenu de la musique finalement. Quand on a écouté toujours du rap français, est-ce que ce n'est pas plus compliqué et qu'au quotidien on parle plutôt en français, plus ou moins correct, parce qu'on va à l'école et tout ça, est-ce que ce n'est pas plutôt très compliqué de construire tout un texte de rap avec des vers vraiment bien construits et standards en mots, mais en argot camerounais? Bon. Après, je vais choquer certains, mais il faut bien qu'on apprenne à parler comme les Américains qui assument d'être talentueux, d'être riches, d'être forts, d'être des prostituées. C'est une société que j'adore. Aux États-Unis, quelqu'un, il se fait de l'argent, il dit « I'm rich ». Il est fort, il dit « I'm strong, I beat everybody ». Oui, ça a son bon côté. Voilà, et puis il est une prostituée, il dit « I like to do it ». Tu vois. C'est l'Amérique dedans, il y a un peu d'Amérique. Voilà, non, en fait, ils assument qu'ils sont. Donc, je ne veux pas faire le faux humble ici, je vais une énième fois dire merci à Dieu parce que c'est un talent que Dieu m'a donné. Même mes camarades de lycée vous diront que mon petit nom, c'était rédacteur en chef. Ah. Wow. C'est-à-dire que quand j'ai fait le BPC, mon seul stress, et je crois le BPC ou le probatoire, c'était d'éviter la note éliminatoire. Je ne sais pas s'il y en a en maths. C'était mon stress. Il fallait que j'ai 2 sur 20. Dès que j'avais 2, je sais que j'avais passé. Parce que de l'autre côté, dissertation, rédaction, quand c'était ton truc, c'était ta nullité. Franchement, c'est bien ça. Mais pour écrire des beaux textes, il faut bien. Voilà. Donc après, je suis un fils d'enseignant. J'ai eu un père qui achetait des encyclopédies, des bouquins à la maison. Et pour te punir, quand tu faisais une grappe, il te faisait ouvrir un bouquin. Il te dit, dans 2-3 heures, tu me fais le résumé de tel chapitre. Donc après, je crois que c'est ça. Oui, ça aide dans tous les cas. Vous voyez les parents, c'est dur de faire lire ça aujourd'hui. Après, c'est une rime. Il suffit que tu saches parler une langue. C'est une inspiration. Ben oui. Alors, le rap est un genre... Donc, les parents ont eu quelque chose de positif. Ben oui. Tu vas aller en anglais, tu vas rimer night and fight. Après, tu vas venir en français, sournois, éminois. Oui. Après, tu vas venir en c'est le vocabulaire, Angondo et Wondo, tout ça, c'est tac, tac, tac. Il suffit que tu maîtrises les langues. Wow. Alors, le rap est un genre qui a subi d'énormes mutations. Quand tu commences, qu'est-ce que disent les puristes? Les puristes disent-ils que tu apportes? En fait, ce qui est charmant avec Joyce, c'est que elle pose des questions, mais bon, comme on est à la télé, je vais répondre. Même quand elle est réponses, c'est ce que j'ai vécu. Non, à l'époque, franchement, les gars, ils m'ont pas... C'était violent. Ils m'ont pas donné le lait. Oui. Franchement, c'était violent. C'est qui cet imposteur? Ça, c'est pas du rap. Et comme je sortais de manière très assumée du théâtre, c'est un comédien qui vient faire la comédie, tout ça là. Après, pour se sentir différent et supérieur, moi, ils ont dit d'abord c'est un slammer. Je leur ai dit que je ne sais pas si je suis rappeur, je ne sais pas si je suis slammer. Je sais que j'ai un débit très lent parce que je suis naturellement bègue. Et que mon père m'a toujours dit, pour te faire écouter, prends ton temps, respire. L'essentiel, c'est que tu sois audible. Et quand on est, comme je dis, fan de Solar comme moi, le souci, c'est l'audibilité. Tu ne peux pas avoir le stress de sortir des punchlines, des textes en perdant ton sommeil. Après, quand tu les débites, on n'entend plus rien. Donc, non, les gars, ils m'ont attaqué de partout. Je me souviens, il y avait, quand on a été sélectionné au festival Gabao avec Ex-Malaya et Lady B. Je vais le citer parce qu'on en rigole maintenant, puisqu'on a tous vieilli quand même, on a compris que tout ça, c'est la vie. DJ Billy qui était monté sur la scène, ça c'est pas le rap, ça c'est pas le rap, c'est ça que vous avez le Gabon, ça, c'est ça le Gabon, tout ça. Je venais à Douala ici, je me faisais attaquer à des émissions, tu vois, un mec appelle, je n'oublierai jamais ce que Tony Novo m'a fait un jour. Oui, lui aussi n'était pas d'accord. J'ai eu l'impression, enfin moi j'étais en train de répondre, un gars m'agressait. Bon, et mon ex de l'époque, que mon épouse me le permette,
L'épouse. On lui fait des coucous. Le prénom. Comment ça s'appelle? Elle regarde, elle s'appelle Kyria Minko. Kyria, Avec les enfants, Kyria, avec Bam Bam Bam. Toi-même, tu as aussi eu les ex, non? Oui, non, mais ma part. Merci Calagan, merci Calagan. Ah, on m'a dit, Je sais pas ce que tu as dit, mais bon. c'est pas grave. Laisse. Donc moi j'étais dans le bain, plus ou moins agressé par le gars. C'est elle qui, tu vois, c'est comme si on est là et puis elle est assise là-bas, elle regarde. Et puis elle me dit, bon, tu la connais, elle était de l'autre côté. Mais excuse-moi, j'ai l'impression, le mec, comme si c'était un coup préparé, il t'a pas beaucoup défendu. Hein. Je dis, oui, mais c'est moi en plus que quelqu'un appelle 15-20 minutes pour m'expliquer comment je ne rappe pas. Et nobody, subitement, est en train de chercher les musiques. Il ne me défendait même pas, j'étais quand même son invité. Parce que je pense que chez vous, les hommes de médias, ce n'est pas défendre l'invité qui est important, mais au moins, il n'y avait même pas d'équilibre. Le gars va abandonner. Il s'appelait, c'est Snake Eyes. Ah oui. Très violent comme ça là. Oui. J'espère qu'ils vont bien. C'est ce qui est marrant. Il y a un autre là, il a chanté une chanson. Ils ont fait comme ça, ils sont dans le studio, ils ont disparu. Ils sont Ils sont là. il y a un là, c'est Ismo le rapologue à qui j'ai fait un coucou, qui m'a, il a même je pisse sur ton rap, je nique sur ton rap. Tu vois le oui. Quand on joue au foot ensemble tous les dimanches, Ismo, Roger de X, Malé et moi, tout ça, et plein d'autres artistes. Un jour comme ça, on parle, j'ai dit, mais il est même où le petit qui avait chanté, le gars qui avait chanté, et puis tu dois. Ils disent, il fait un yangleway là-bas sur la tête maintenant, la gare où tu es. C'était vraiment son way, quoi. C'est bien, là, voilà, là, c'est son vrai, oui. Non, c'est pour dire qu'il y a eu des difficultés dans les mutations. Tu sais, il peut avoir le socle, et puis maintenant, chacun prend un tout petit peu et en fait sa sauce. C'est ce qui s'est passé à une certaine année. Même le Bantou aussi a eu des problèmes. Joyce, moi, ce qui me gênait, c'est que j'ai dit aux gars, essayons de faire quand même comme les Américains. Que chacun fasse. C'était plus ou moins officiel que Jay-Z et Nas se détestaient officiellement. Mais quand la maman de l'un faisait un barbecue, l'autre allait manger. Donc si vous voulez pour le game, faisons semblant sur la scène. C'est ça. Détestons nos mamans. Mais quand on se retrouve vraiment, tu vois, le mec est assis, il est fâché. Tu le sens en insécurité, il est vraiment fâché. Tu me dis, tu es fâché de quoi? Mais tu vas prendre sa place. Mais quand tu as les choses de tout le monde. Mais quand tu as le talent que tu as, vraiment, je ne suis pas bien placée pour parler de ton talent parce que c'est quand même, tu es une légende pour moi. Quand même, c'est quand on parle de texte, de rap et de ton style, pour moi, tu es le maître et tu es le seul dans ce rayon. C'est vrai qu'à un moment, tu as fait une trêve. Tu es revenu en 2017 avec Gromologie. Oui. Les textes tu es resté fidèle à tes textes, mais quand même, on a senti qu'il y a un changement au niveau de la musique. C'est un peu plus enlevé. C'est un risque voulu. Quand il y a eu un stress, il y a même eu un forum qui a été créé avec Gromologie parce qu'il ne fallait pas se rater. Tu arrives en 2004, comme il disait tout à l'heure, tout le monde t'aime, tout ça, et puis tu te permets de disparaître 13 ans. Oui, voilà ça. Qui es-tu? On a eu qui mal. Tu es? Et tu qui? Tu vois? Donc, on a eu mal. On a eu mal, hein? Voilà, il ne fallait pas se rater. Donc, j'avais le choix entre Gromologie, Belle Beauté qui est dans l'album maintenant, et Laisse comme ça que vous avez vu. Donc, c'était les 3 chansons qui étaient prêtes en 2017. Et je me souviens, il y avait Constance Saban, il y avait Yolande Bodion, plein de gens que j'avais mis dans le forum, il y avait Patricia Bowen, qu'est-ce qu'on met en avant, tout ce que vous voulez, parce que là, soit je viens, il me pardonne, soit c'est mon enterrement. C'est ça en fait. Donc après, je pense que ça a bien marché, je remercie encore tous ces gens-là. Et j'en profite pour dire aux artistes, surtout les plus jeunes, qu'avoir le talent c'est bien, avoir la fougue, le travail, mais savoir se faire entourer, c'est important aussi. Oui. Parce que j'avoue que moi, à l'époque, j'étais plus partant pour Belle Beauté. Qui était un peu plus dans mon style, tout ce que tu veux. Mais on dit, écoute, là, il faut que tu fasses effet, vous là, il faut que ça fasse du bruit, il faut qu'on danse sur tes musiques. Dieu merci, ça a marché, les enfants ont dansé dessus. Mais il faut dire que les réseaux sociaux aussi ont beaucoup aidé à ce que ça marche parce que tu t'es tout de suite adapté à la nouvelle technologie et même tu as imposé ton rythme aussi. Il n'avait pas le choix. Obligé. Il faut s'adapter à son temps. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut tirer un coup de chapeau à tous les artistes qui, sur 2, 3, 4, 5, 10, 20, depuis 20 ans, se battent toujours pour ne pas tomber. Bon, j'avoue que moi je triche un peu quand même. Non, tu ne peux pas dire que tu triches. C'est vrai que tu as fait si un bon temps sans venir et sans être sur la scène et après tu as réapparu. Et entre-temps, tu ne vendais pas les beignets. Tu ne peux pas quincailler. Voilà. Après tout. Merci le problème. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est la quincaillerie qu'ils font. D'autres font la vente à la sauvette. Tu veux dire qu'il n'a pas laissé son métier? Voilà, il n'a pas laissé son métier. Mais
attends, mais C'est un procès discutable. c'est Parce que discutable. même les plus grands là-bas, ils diversifient les activités. Ils ont des C'est ligues ça. de parfum, ils ont des restaurants, ils ont Ouais, des c'est trucs de comme chaussures. ça. Donc si on n'a pas les millions de dollars pour sortir une marque de vêtements à la Puff Daddy comme c'est tout, laisse le gars avoir 2 taxis et puis Eh ben oui, c'est ça. 2 tourneaux d'eau, ça permet ça. quand même. Bon, ça va. Alors, dans ta dernière proposition musicale, le style enlevé, il reste. La dérision, l'ironie continue. Laisse comme ça. Quel est le message que tu souhaites qu'on perçoive dans ce titre? Le copoquet qui était passé ici il y a quelques années, en 2017, quand on m'avait reçu pour Gromologie, André s'est marié, il est parent. Donc je crois qu'il y a des problèmes qui me touchent déjà, qui ne me touchaient pas avant. Et je me sens l'obligation de m'impliquer en tant que parent. J'ai un garçon de 16 ans. Je vis sa puberté à la maison. J'ai peur parfois parce que quand je vois des images de ses congénères, des enfants de son âge avec le tramol, qui agressent, qui font ceci, parfois ils rentrent, je lui pose des questions, que c'est comment c'était là-bas à l'école. C'est même pas de l'école dont je lui parle. Je me dis, est-ce que je vais déceler donc il était important pour moi d'en parler, surtout que parallèlement, je suis fils d'enseignant et c'est des enseignants qui étaient exposés, agressés. Donc, je n'aime pas faire le conseiller parce que je suis un ancien têtu. Et d'abord, je crois que j'ai pas changé. Tu n'as pas l'air. Voilà. Mais tout ce que je peux dire aux enfants, franchement, le tramol, la cigarette, non, franchement, c'est pas important. Il y a d'autres bêtises à faire. Comme ils sont à l'âge de faire des bêtises. Oui, mais pas tout ça. Pas le tramol, pas la cigarette, oui, pas les tournantes pour parler poliment, pas les partout, parce que ils sont à ce niveau-là. C'est ça, c'est... Donc, Donc c'est tout ça que tu dénonces dans ce c'est ça que je titre. dénonce dans l'Est comme ça, et puis j'essaie d'y mettre un peu d'humour, de légèreté pour ne pas les agresser, parce que contrairement à nous, les enfants de maintenant, ils connaissent leurs droits. C'est ça. Tu lui parles mal, il te répond mal aussi. Tu réponds mal. Alors, Mais il faut diminuer. on a quelques réactions. Isabelle Ngaende, c'est comment? On est là. Vraiment, Kopo, j'adore tes musiques. Je suis très fan de toi. Surtout, c'est la panique Moula, Wanda. Ah, Je m'étonne, Congo Saïk. Et puis, il y a Parker officiel. Grand, ton inspiration est trop high. D'où te vient-elle? Sinon, j'aime beaucoup ton style et je te trouve pâle sur le plateau. Non, il n'est pas pâle. Elle a raison. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles? Bon, je pense que ça s'explique. Je suis arrivé hier. Après, j'ai regardé le film. Dis la vérité. Après, non, c'est la vérité. Après, je me suis endormi. Je suis assez couche-tard. Ah, d'accord. Ah, Mais là, on est deux, Voilà. À 22h, j'étais déjà couché. Ça fait que... C'est ton tas, là. C'est ta, ça? Mais tu es couche-tôt. Spécialement. D'habitude, je suis couche-tard. Donc hier, c'était très tôt pour moi. Parce que Ah, d'accord. moi, c'est minuit, 1h. Ah, voilà. Voilà, 1 heure. Bienvenue. À 22h, j'étais couché et à 3h, je me suis réveillé tout seul parce que je dors pas beaucoup. Ah, c'est ça. Oui, j'aime bien me vanter à dire que j'ai des horaires C'est pour de ça que moi chambre aussi, j'arrive pas à dormir tôt. Quand Et si jamais je dors tôt, je me réveille. Voilà, très vite. de 2h du matin, j'ai regardé des émissions en streaming avec mon téléphone, des choses comme ça. Donc tu es un peu fatigué. Oui, après... Donc il a raison, il a bien vu, lui. Voilà, depuis le matin, j'ai pas enchaîné. Tu sais que même ta taille, ta petite mignoncité que tu as là avec ta taille, les gens croient qu'on est des égaux, même en âge. Pourtant, tu es longtemps que moi. Hein. Oui, je suis ton aîné et tu dois m'appeler tonton. Voilà. Tu viens de gâcher. Rosalie Chetué, c'est comment? Kopo, que signifie Ebotan? Et Botan, ça veut dire la bénédiction au singulier en boulot. La langue très chère à Paul Biya et moi. Et à nous. Et puis, qu'est-ce que tu considères comme bénédiction dans cet album? Et Botan, c'est d'abord l'histoire de ma mère et moi. Parce que dans ces moments de doute où j'ai eu du mal à rebondir, à ressortir l'album, un jour j'ai vraiment craqué. Hein. Il y a eu 2 personnes qui m'ont vu craquer. Il y a une personne qui m'a entendu craquer au téléphone, mon ami Anne Sopo, à qui je fais un coucou. Je le regrette, mais je vais le dire parce que ça arrive et je pense que ça pourra servir aux gens. Je me souviens avoir dit que Dieu allait se faire foutre. J'ai dit ça au téléphone. Ne dis plus jamais ça, pourquoi tu fais ça? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Et puis un jour aussi, devant maman, j'ai carrément craqué. Je suis allé jusqu'aux larmes et tout. C'est là où elle m'a relevé, elle m'a dit ne pleure plus. On est botan. Elle m'a parlé en boulou. Tu es botan. C'est-à-dire, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu étais là sous le label? Le label arrive après. Tu étais là sous le label? Non, Bobina m'a signé le 29 octobre 2020. Voilà. Donc je te parle des histoires de Ah, ça, c'est bien, 2013, ouais. 2014. Oh, super. 2016, Voilà. tout ça. Donc, chers là là. téléspectateurs, vous comprenez que ça ne marche Donc pas ça, tout le temps ça a chez une tout le grosse monde. valeur. C'est ça. Donc, Nous aussi, ça peut arriver. ça a été une force pour moi. Oui, Et ça c'est ça que tu voilà, utilises comme ça m'a ton- permis d'attendre et de me nourrir de ça sans jalouser les autres.
Ouais. Tu vois, parce que après, c'est très puissant de voir les autres à la télé. Parfois, tu vois une chanson, tu passes, tu dis, c'est pas mal, mais quand je pense à ce que j'ai là, ça, c'est quoi, ça n'est bon, tu vois. Faut pas haïr, faut pas être jaloux. Ça permet de rester positif, et puis bon. Et Dieu bénit ceux qui savent attendre. Ma mère me disait, calme-toi, ton jour va revenir. Ouais. Oh, c'est beau. Que de confidence. Je profite pour l'embrasser. J'espère qu'elle a l'électricité en Cologne, là-bas au village. Il faut le courant en Cologne. Je n'ai pas envie de dire couper, mais bon. Kalaga, le hic, le hockey. À tout de suite. À tout de suite.